Une architecture tout à fait singulière. De la pierre, des traits nets, une décoration sans superflu. L'église Saint-Aldric est contemporaine, 50 ans cette année. À lui seul, l'édifice raconte une partie de l'histoire du quartier d'Isaac. C'est la troisième église ici. Il y a donc une succession. D'abord une petite église en bois au moment de la fondation de la paroisse en 1926. Puis une seconde église qui est pour 300 habitants. Et enfin, avec le développement du quartier dans les années 50, il a été décidé d'édifier une église beaucoup plus importante. À l'époque, les architectes avaient vu grand, 17 mètres de haut, 800 places. Aujourd'hui, les fidèles sont moins nombreux et les habitants sont restés, eux, 6 000 au moment de la construction de l'église, le double aujourd'hui. Le quartier Isaac s'est développé à partir de 1880 et est venu en second temps, vers 1950, d'autres percements de rues, telles celles où nous sommes actuellement, avec des constructions de maisons dites le roi haricot. Le roi haricot étant deux maçons associés qui ont beaucoup développé le quartier, et pas seulement le quartier sur le Mans. Des constructions rapides qui auraient pu balayer l'histoire, mais il n'en est rien. La fontaine Saint-Aldric, par exemple, du nom de l'évêque du Mans au IXe siècle. Nous sommes en 833. Cette petite construction révèle les origines du nom du quartier, qui n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. C'est là où se situaient les sources qui alimentaient la ville. Et Saint-Aldric a donc décidé de restaurer cet aqueduc gallo-romain et a fait faire le travail par son frère qui se prénommait Isaac, d'où le nom d'origine de ce quartier. Plus de 1000 ans après la fontaine Saint-Aldric, 50 ans après l'église, le quartier Isaac continue d'évoluer, construction moderne et réhabilitation, à l'image de cet ancien château, aujourd'hui maison de retraite, qui pourrait bien devenir une résidence d'ici 5 ans.